Mais si rien n'est fait, ce sera la même chose. D'ici 50 ans, ce sera la même chose. Rien de plus grave de songer que dans 2 siècles, on sera au même endroit. Si on ne fout rien, on pourra être au même endroit. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est éviter les erreurs du passé. Et c'est déjà savoir comment ce qu'on a. éviter une erreur du passé si ces erreurs ne sont pas connues? Parce que, voilà, tu ne peux pas parler d'une erreur. Regarde, nous, Africains, on a un problème. C'est-à-dire, on ne parle pas de nos passés. 90% des Africains ne connaissent pas leur passé parce que les papas ne parlent pas. C'est un tabou. Tu n'es au courant de rien. Donc, les Blancs, c'est différent. Testament, nanana, etc. Même si c'est des choses de chez nous, mais ils le font. Donc, du coup, tu es préparé, tu sais à quoi c'est quoi, ce qui t'attend. D'accord? Nous avons des problèmes élémentaires, très simples. Il ne faut pas aller pour le compliqué, parce que le problème de l'Afrique, ça commence par la simplicité. On ne met pas les choses, on ne fait pas le simple, mais on sera obligé de prendre le compliqué. On n'arrive même pas à trouver une solution pour le simple. Le simple, c'est quoi? C'est d'abord ça. Il faut apprendre l'histoire, la vraie histoire. Et quand cette histoire sera apprise aux enfants africains... Et qui va donc le faire? Ben c'est nous. Voilà pourquoi je dis qu'il faut quelque chose doit être fait de nous pour pouvoir, si on ne donne pas, si on n'essaye pas d'enlever cette toile qui a toujours, cette toile d'araignée qu'on a essayé, on a muselé tas de choses, on a falsifié beaucoup de choses. C'est à nous aujourd'hui de restaurer cette histoire-là. Voilà pourquoi j'ai dit si on ne fait rien, on se retrouvera dans la même situation, puisque le connu, si des choses s'ignorent, les gens vont toujours se retrouver au même endroit. Il faut restaurer cette histoire-là. Et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir restaurer cette histoire. Ce n'est pas trop dur. Mon père, par exemple, qui a vécu les années, mon père, par exemple, qui a vécu la période, ce qu'on a appelé les maquisards au Cameroun, le discours que mon père tient dans pseudo-maquisard. Parce que pour les Camerounais, quand on parle de maquisard, c'est péjoratif, le mot maquisard. Mais mon père, quand il m'a parlé, il a vécu cette période-là, quand il m'a parlé de cela, j'ai voulu même documenter cela, et j'ai même documenté cela avec mon père. Quand il te parle des maquisards, ce n'est pas le langage que les médias ont tenu des maquisards. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans les livres d'histoire au Cameroun quand je faisais l'école CM2. Et il faut voir à ce moment-là. Ce n'est pas la même chose. Et si des gens n'ont pas cette idée du combat mené par ces enfants de l'Afrique, un combat qui a été juste, mais qu'on les a traités de pseudo-maquisards, qu'on les a diabolisés, je pense qu'on peut se retrouver dans la même situation. Et on a la possibilité de restaurer cette histoire-là. C'est pas fini, c'est pas perdu, rien n'est perdu. Parce que pour toi, c'est comme si ça s'est évanoui. Non, nous avons encore des gens qui peuvent... Non, attends, je suis optimiste. Je parle pas, si tu veux, je parle pas de restaurer quoi que ce soit. C'est pas une histoire gâchée, c'est pas une histoire à restaurer. Non, c'est juste une histoire à rappeler. Il faut juste rappeler les Africains, leur histoire. C'est pas, donc il y a rien à restaurer. C'est pas l'histoire de l'Afrique. C'est pas fait en un jour. C'est pas fait c'est pas comme je disais à mon ami, moi je crois que la peau noire c'est une peau de résistance. C'est pas un hasard. Tu vois, voilà. Bref. Mais l'histoire de l'Afrique commence où? C'est quoi ça? C'est-à-dire il faut apprendre l'Africain à être fier de son continent. Les Africains n'en sont pas fiers. Donc, on a une histoire tellement sombre. Le blanc, il a tellement diabolisé notre histoire. Il nous a tellement salis. Il nous a tellement approchés du diable qu'on compte. En fait, quand nous croyons nous-mêmes, nous finissons... On se prend diable, hein, voilà, j'ai vu des enfants détester la couleur noire en disant qu'est-ce qui te rappelle la couleur noire? Il te dit, la couleur noire c'est le diable. On lui présente 2 poupées, j'ai regardé une vidéo comme ça. Non mais tout ça c'est loin, regarde nos sœurs, regarde quelqu'un qui est né noir,
tu vas, tu les vois 2 ans après, tu te dis, mais attends, je ne te reconnais plus. Et je vais te raconter une petite histoire, une anecdote qui arrive avec ma soeur. J'arrive à une fête, bon, c'était une soirée africaine. Bon, moi j'étais en tenue africaine parce que j'aime bien, parce que je ne conçois pas qu'on organise une soirée africaine, que des gens se mettent dans des costumes, ils étouffent dans des costumes, parce qu'ils veulent paraître, ils veulent faire l'européen, ils veulent faire plus européen, alors que l'européen, quand il le porte, c'est ce qui est lui. Alors que toi, quand on te parle de ton boubou, le boubou, c'est ce qui est nous. Nous, on parle de notre soirée africaine, là où il faut montrer qu'on est vraiment africain. Tu te mets dans un costume, tu suffoques toute la soirée, tout ça. Et dans la soirée africaine, moi je suis calme, j'avais mes grecs, et tu vois, une africaine très hardie, vraiment hardie, qui s'amène en moi et me dit, ah ben c'est quoi ça, qu'est-ce que tu as sur la tête? Ah, moi je lui ai dit, je ne voudrais pas être impoli avec vous, mais je devais plutôt vous poser la question de savoir ce que tu as sur la tête. Parce que ce que tu as sur la tête, ce sont pas tes cheveux. Alors que ce que j'ai sur ma tête, ce sont mes cheveux. Et elle portait quoi? Elle portait une greffe. Je ne sais pas ce que je ne sais pas si parce qu'ils appellent ça greffe parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'elle portait sur la tête. Pour moi, s'il faut qualifier cela, je voulais dire. Elle a une merde sur la tête, c'est pas. Ils vont embellir en disant que c'est une greffe, pour moi c'est pas de la greffe, c'est une façon de se réunir. Et nos sœurs se plaisent là-dedans, de fond, au point où toi qui es dans ce que tu es, elle trouve des mots, elle trouve des choses à te dire, en fait, te rappeler à l'ordre. Toujours tu crois parce que ça a été toujours dans cela, certains souffrent, je ne sais pas pourquoi on ne doit même pas souffrir de cela. On ne doit même pas souffrir de ça. Malheureusement, c'est le cas, comme tu rappelais, que les gens ne s'acceptent pas, les gens ne s'aiment pas. Non mais comment est-ce que c'est difficile de faire accepter quand tu es encerclé par le diable. Tu vois, je t'ai dit, l'Africain il oublie. Et dire le blanc, la vérité, libère. Ça te libère, tu vois, parce qu'il te dit tu vois, que ça te blesse, que ça te plaise. Et alors, après il te dira pardon, il t'aurait dit ça. Donc tu vois un peu, c'est... Le pardon arrive chez eux très très vite, par exemple. Par contre, il te dit des énormités après quelques minutes, comme on dit en allemand, il te dit tout est là. C'est aussi facile. Mais le mal est fait. Le mal est fait. Donc on fait la même chose. C'est-à-dire, moi j'ai appris à leur dire ce qu'ils veulent pas. Moi, je l'ai dit. Donc c'est ça. Ça c'est mon droit. Moi je leur dois rien, l'Afrique ne doit rien aux Blancs. Il faut leur dire ça des fois. C'est pas nous qui leur disons, c'est eux qui nous doivent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc si les dirigeants africains se débrouillent pour le faire, je me demande. C'est ça leur fonction. C'est pas des mecs qui nous représentent. Moi, ma fierté, c'est ma gueule. Voilà. Ils disent ce qui ne me plaît pas. On va en discuter, on va en débattre.